Bonjour à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne David Prono Foot, une chaîne de passionnés de près de 4200 abonnés, on a passé la barre, soyez là où le bienvenu. Aujourd'hui pour cette vidéo, je viens tout simplement vous présenter mes 10 pronos pour les matchs de Ligue 1 de ce week-end et on fera un point rapide sur les derniers pronos de la chaîne. Allons-y! Mais tout d'abord, je souhaiterais tout simplement m'excuser auprès de vous car j'aurais dû vous faire une vidéo pour mercredi, la 15e journée de Ligue 1. Mais suite à un déplacement assez compliqué du côté de Pirelate, je n'ai tout simplement pas le temps de la faire. Alors je souhaiterais du coup en profiter pour passer un petit coucou que j'ai promis en bas à l'accueil. Merci pour l'accueil au domaine Les Méjeunes du côté de Valery, du côté de Pirelate. Donc je passe le bonjour sans oublier, j'espère, Valérie, Stéphanie, Caroline, Mathilde, sans oublier Julien et David. Voilà, allez, merci à vous pour votre accueil et bonne continuation. Les derniers pronos de la chaîne, c'était la victoire de Chelsea avec plus de 2,5 buts qui lui n'est pas passé. Par contre, la victoire du Real et les 2,5 buts est passée à la cote de 2,29 avec la mise de 20 €. Lui est passé, donc c'est fabuleux. Ça nous couvre le prono perdu car nous avons une cote supérieure à 2 avec un petit poil de bénéfice. Aujourd'hui, je viens vous présenter mes 10 pronos en résumé de la 16e journée de notre belle Ligue 1. La chaîne misera la somme de 5 € sur les 10 pronos. Mercredi passé, tout le monde a joué la 15e journée. On va commencer avec le club de l'Olympique de Marseille qui fera la réception de l'équipe de Brest. Tandis que Marseille a gagné sur la pelouse de Nantes sur le score minimal de 1-0, Brest a quant à elle obtenu sa 5e victoire d'affilée. Et là, c'était face à Saint-Étienne à la maison. Les Marseillais ne font plus autant peur et face à des Brestois qui se trouvent sur une très belle lancée, j'ai bien peur que les Marseillais ne l'emportent pas aussi facilement que prévu par les bookmakers. Alors je partirai tout simplement également vers les deux équipes marques à la cote de 1,75. Ensuite, nous avons mon équipe de cœur, l'équipe des Ch'tis, l'équipe lilloise qui reçoit l'équipe de Troyes. Les Lillois se sont imposés sur le fil contre le stade de Rennais, alors que l'équipe de Troyes a su retrouver la victoire contre les Merlus sur leur terrain sur le score de 2-0. Alors pour cette rencontre, je donnerai tout de même l'avantage à mon club de cœur qui sont tout de même invaincus à domicile depuis au moins 5 rencontres, alors que nous savons que les Troyens se déplacent assez mal et n'ont pas une bonne dynamique. Donc victoire de Lille avec un plus 1,5 but à la cote de 1,80. Ensuite, nous avons Lens PSG, un match du haut du classement. Lens a réussi à obtenir que le nul, on va dire, à Clermont après un match assez équilibré, pour ma part bien sûr. Et également, ça a été le cas pour le PSG qui lui a été décevant à la réception des Niçois en restant sur le score de 0-0. Lors de leur dernière confrontation, les Lensois l'avaient remporté chez eux sur le score de 1-0. Car à ce moment-là, les effectifs avaient un minimum tourné tout simplement pour la préparation des Parisiens pour les matchs de Ligue des Champions. Les Lensois sont capables d'un résultat face à des Parisiens décevants avec un ballon d'or qui n'est pas capable de marquer, avec ce qu'on appelle une légende quand on gagne 7 ou 8-0 contre le Kazakhstan. Oui, je parle de Kylian Mbappé qui ne réussit pas à avoir une certaine constance dans les résultats. Je tenterai la victoire lensoise à la cote de 4,35. Allez les 100 et or. Ensuite, nous avons Saint-Étienne-Rennes. Saint-Étienne, on l'a dit, s'est déplacé à Brest et a perdu sur le score de 1-0. Et on a également Rennes, et on l'a dit aussi, qui a perdu contre Lille à la maison. Donc deux perdants qui se retrouvent lors de cette journée. Depuis un moment, les Verts sont, désolé, décevants. Enfin, pour moi, qui suis à minima les Verts. En face, le Stade Rennais, quant à lui, était sur une très belle lancée. Il avait tout de même raflé la 2e place du podium de notre belle Ligue 1. Aujourd'hui, pour cette rencontre, je tenterai tout de même la victoire rennaise à l'extérieur, car je pense que c'était tout simplement un accident face à Lille. Et tout ça à la cote de 1,75. Ensuite, nous avons la rencontre Lorient-Nantes. Les Merlus, eux, ont perdu contre Troyes en déplacement sur le score de 2-0, alors que les Nantais ont été tenus en échec sur leur propre terrain à la Beaujoire contre Marseille sur le score de 1-0. Alors,
Une nouvelle rencontre de perdants de la dernière journée, bien sûr. Que sont devenus les Merlus et les Nantais? Ils ne développent plus le même jeu depuis le début de la saison. C'est ultra décevant et triste à la fois. Pour cette rencontre, je pense que nous devrions enfin avoir du but avec Blas en l'occurrence. Mais on tentera parce que la cote est intéressante. Certes, c'est parce que j'y crois à minima. Tout simplement un plus 2,5 buts pour cette rencontre. Ensuite, nous avons Monaco-Metz. Monaco a enfin fait du résultat en s'imposant sur le score de 3-1 sur la pelouse angevine, alors que son opposant du jour, les Messins, s'est vu prendre une mini-veste, a perdu ses 3 points à domicile en faveur de Montpellier, qui lui l'a remporté 3-1. Les Montpelliérains ont été tout simplement plus réalistes. Ici, est-ce qu'il y a vraiment débat entre les Monégasques qui retrouvent l'envie de jouer face à des Messins qui arrivent bientôt au fond du tableau? Je partirai tout simplement vers une victoire monégasque qui a la volonté de plus de jouer au foot avec un plus 1,5 but. Cela nous fera une cote de 1,75. Après, nous avons Montpellier-Clermont. On l'a dit à l'instant, Montpellier lui a gagné 3-1 à Metz. Et dans le même temps, Clermont a tout simplement pris le nul sur sa pelouse, quand même sur un beau de partout face au RC Lens. Montpellier, tout comme Clermont, n'a pas forcément de bonne dynamique, mais lors de la dernière journée, les Montpelliérains ont fait preuve de bravoure. Et je pense qu'ils devraient l'emporter face à une équipe clermontoise en difficulté dans le vestiaire et également à l'extérieur. C'est compliqué, donc victoire montpelliéraine à la cote de 2,05. Ensuite, nous passons à un autre match qui sera autre que Reims-Angers. Reims a créé la surprise, voire l'événement s'imposant sur le score de 2-1 face à Lyon. Alors qu'Angers, on l'a dit un poil plus tôt, lui s'est fait battre contre Monaco sur son terrain sur le score de 3-1. Alors aussi bien les Rémois que les Angevins, ce n'est pas la grande forme. Néanmoins, Reims a réussi enfin à avoir sa deuxième victoire d'affilée. Cette année, si je ne me trompe pas bien sûr. Alors que les Angevins, eux, sont toujours aussi bataillants mais n'arrivent plus. Et donc je pense que tout simplement les deux équipes auront la possibilité tout simplement chacune de marquer. Alors on prendra un BTTS, les deux équipes marquent à la belle cote de 2,05. Risqué, on verra. Nice-Strasbourg, les Niçois ont réussi une prestation en demi-mesure, sont tout de même repartis avec le point du match nul du stade parisien. Alors que Strasbourg, quant à lui, a fait un match étincelant en l'emportant sur son propre terrain sur le score de 5-2 contre les Bordelais. Encore un autre duel équilibré pour cette 17e journée. Je vous rappelle que Nice se retrouve tout simplement à 4e place du tableau avec 27 points, alors que Strasbourg se place à la 6e avec 22 ou 23 points. Les Niçois restent tout de même sur 2 défaites consécutives à la maison, alors que Strasbourg n'est pas non plus des plus convaincants. Néanmoins, Guéry, Delors, Diallo ou même Thomasson, ça devrait marquer à fond les gamelles. C'est pour ça qu'on prendra le plus 2,5 buts à la cote de 1,80. Et pour finir, on finira la fin de cet exercice avec un Bordeaux-Lyon. Les Bordelais, on vient de le dire, se sont pris une vilaine claque en se déplaçant à Strasbourg, qui feront la réception des Lyonnais qui, eux, n'ont pas su être réalistes, disons les choses, chez eux, face aux Rémois, s'inclinant sur le score de 2-1. Alors, pour faire court, les Bordelais ont atteint la zone de relégation à la 18e place avec seulement 13 points, alors que les Lyonnais ne sont pas aussi convaincants que d'habitude, qui se retrouvent en plein milieu de tableau avec leurs petits 22 points. À domicile, les Bordelais font partie des équipes des plus faibles de ce championnat, en prenant que 6 points pour 8 matchs joués. Mais en face, ce n'est pas aussi folichon que ça, hein, qu'on pourrait le croire. Regardez les Lyonnais, avec 7 matchs à l'extérieur, ont seulement 7 points. Et si Aulas veut se retrouver tout simplement en Ligue des Champions l'année prochaine, il va falloir enlever le frein à main. Alors pour cette rencontre, je pense qu'il va y avoir beaucoup de liberté. On va tenter la double chance buteur, oui, Paqueta et Toko Ekambi à la cote de 1,75. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le contenu t'a plu, alors just like. Voilà, je vous donnerai tout simplement rendez-vous pour la 6e et dernière journée des matchs du qualif de Ligue des Champions mardi et mercredi, où vous aurez la possibilité de gagner un maillot, un beau maillot. Et ça sera peu forcément celui du maillot
du Ballon d'Or. Alors, bien sûr, si tu veux pas louper l'occasion, tu as toujours la petite cloche de notification. Et puis, si tu es courageux, eh ben alors, sois le bienvenu en tant qu'abonné. Alors, d'ici là, prends soin de toi et de tes proches. Bye.